Être écolo, ça ne veut pas dire être parfait. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'écologie. Alors cette vidéo risque d'être un petit peu plus déconstruite puisque même si je l'ai quand même un peu préparée, je n'ai pas fait de script ou quoi que ce soit, donc j'espère que vous arriverez quand même à suivre le fil. Mais c'est une vidéo que je vais vous faire depuis maintenant plusieurs mois car avec mon expérience, avec ce que j'ai pu entendre, avec ce que j'ai pu lire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, être écolo, ça veut dire que une fois qu'on se définit écolo, ou en tout cas qu'on fait des actions qui sont un petit peu écologiques, où on fait attention à son impact et tout ça, on a un peu une sorte d'étiquette et les gens s'attendent à ce qu'on soit parfait et que du coup qu'on fasse tout parfaitement et qu'on n'ait pas le droit à l'erreur. Et du coup j'avais envie de vous partager un petit peu ma réflexion, ma vision des choses, parce que c'est vrai que maintenant, même si l'écologie c'est quelque chose de très important et il faudrait qu'un maximum de personnes soient conscients de ça et fassent des efforts, c'est vrai qu'il y a une sorte de pression sociale qui est mise maintenant avec toutes ces notions d'écologie, de zéro déchet. Il y a aussi toute une mode et mine de rien, j'ai l'impression que maintenant on a un certain poids sur nos épaules et une certaine responsabilité et on n'a plus le droit à l'erreur. Alors, je voudrais commencer en vous disant qu'il est important de déculpabiliser. C'est vrai que, comme je vous disais, il y a une sorte de pression sociale qui s'est mise et qu'on se met même nous-mêmes vis-à-vis de ce qu'on peut faire. C'est vrai que moi, la première, des fois, je vais pas forcément bien faire quelque chose ou je vais des fois être un peu plus laxiste ou faire moins d'efforts et tout de suite je vais culpabiliser en me disant que j'aurais pu faire attention, qu'on peut toujours faire plus. Sauf qu'il y a un moment où en fait il faut quand même réussir à se rendre compte que même si c'est très important qu'on fasse des efforts, ce n'est pas nous, petits êtres humains tout seuls, qui allons faire changer la face des choses. C'est le fait qu'on soit plusieurs à faire ces efforts, que les grosses corporations, que les États, que le gouvernement et tout ça mettre en place des choses aussi, qu'il y ait plus de règles, qui fait que à nous tous, on fera bouger les choses. Et c'est pour ça que si vous faites de temps en temps des petits écarts, c'est pas non plus la fin du monde. Moi, je m'en rends compte principalement quand je me promène dans la nature, alors encore plus depuis qu'il y a le coronavirus avec tout ce qui est masque et tout ça, mais j'ai de plus en plus de mal en fait à voir toute la pollution autour de moi. Et pourtant, en fait, je culpabilise dès que je vais me promener dans la nature et que je ne peux pas ramasser tous les déchets. C'est-à-dire que pendant l'été, je suis allée me promener pas mal dehors, j'allais faire du sport notamment, et sur le chemin, je voyais plein de masques, des bouteilles en plastique, plein de déchets en fait partout, tout au long de mon chemin, dans la nature. Et à chaque fois, je me sentais super mal parce que je me disais que mince, je devrais les ramasser à chaque fois. Sauf que à chaque fois que j'y allais, j'avais pas de sac, j'avais rien. J'étais, comme je vous disais, juste avec ma gourde et avec mon téléphone et que j'avais pas non plus envie d'aller ramasser des masques qui avaient traîné je sais pas trop où, que j'avais pas non plus de sac, il y avait pas de poubelle à disposition. Et que ça me faisait mal au cœur de laisser tout ça. Pareil, je suis allée à la plage une fois cet été à côté de Boston et j'ai été choquée par toute la pollution, tous les déchets que j'ai pu trouver sur la plage alors qu'il y avait plein de gens sur la plage. Et c'est vrai que je me dis, il faut réussir à un moment à laisser couler un peu et à se déculpabiliser en se disant qu'on ne peut pas tout faire. Donc ça, c'est une première chose déjà, de se rendre compte que c'est important qu'on fasse des efforts, qu'il faut en faire, mais qu'on ne peut pas, on n'est pas des super-héros et qu'on ne peut pas tout faire. Et que si une fois, on laisse couler, qu'une fois, on passe sur un chemin, on voit plein de déchets par terre, mais que on n'a rien sous la main pour les ramasser, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est pas notre faute, il y a plein d'autres personnes qui vont passer à côté, ça les dérangera pas eux plus que ça. Donc il faut vraiment réussir à se déculpabiliser, c'est le premier point qui est très important. Une autre chose, c'est qu'on a tendance à se mettre la barre trop haute souvent et à se comparer. C'est vrai que l'écologie c'est comme tout, c'est très relatif, c'est-à-dire que chacun met la barre à son niveau, chacun fait ce qu'il peut et c'est vrai que des fois on peut avoir tendance à se sentir un peu inférieur, à se dire qu'on n'en fait pas assez. Et je trouve que notamment les réseaux sociaux ont un petit peu tendance à exacerber cet aspect-là. Et pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais c'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis beaucoup de comptes, notamment sur Instagram, sur YouTube, de personnes qui sont très orientées écologie, santé, bien-être au naturel, pas mal de choses comme ça. Et qui du coup vont partager des astuces, qui vont partager des choses que eux font. Et c'est vrai que on peut facilement avoir tendance à se dire mince, cette personne elle fait tout ça, moi je fais que ça à côté, elle fait ça, je devrais le faire, moi je le fais pas. Et voilà, et on a tendance à toujours se comparer, sauf que en fait c'est pas forcément la meilleure façon de faire puisque les personnes qu'on va suivre de 1, elles vont forcément montrer le mieux, en tout cas la meilleure face d'elles-mêmes, parce que c'est le sujet souvent de leur chaîne ou de leur compte, puisque si c'est une chaîne écolo, forcément qu'ils vont nous montrer des astuces écolo, tout ce qu'ils peuvent faire au mieux.
et que forcément nous on ne peut pas tout faire non plus. Donc c'est là où il faut vraiment réussir à se rendre compte de ce que nous on peut faire, des efforts qu'on peut faire à notre niveau, sans forcément se comparer à tout le monde. Et comme je vous disais, c'est relatif en fait, c'est-à-dire que si on se compare à quelqu'un qui ne fait absolument aucun effort, qui au contraire même va jeter des déchets dans la nature, va être tout sauf écolo, forcément on va se dire « Ah moi je fais plein d'efforts, je suis une bonne personne et tout ça ». Et à côté, si on se compare à une personne influenceuse qui va ne montrer que des choses écolo, qui va montrer plein de bonnes techniques, tous les bons gestes, toutes les bonnes petites choses qu'elle fait au quotidien, là on va se dire mince, moi j'en fais pas assez et tout ça. Donc c'est vraiment une histoire de relativité et c'est à vous en fait d'être seul juge, de savoir si vous êtes en accord avec votre conscience, si je puis dire, et que vous avez l'impression déjà de faire des efforts et que voilà, on ne peut pas non plus tout faire. Alors bien entendu, il y a nous-mêmes qui nous mettons notre barre assez haute, qui avons nos propres critères, mais il y a aussi le regard des autres et surtout les commentaires des autres. Depuis que je fais, on va dire que je montre un peu plus publiquement mes opinions, alors je sais pas si je peux dire politique, mais tout ce qui est lié à l'écologie, que j'en parle beaucoup plus autour de moi, dans mon entourage, que j'essaye d'éduquer un petit peu, d'alerter sur certaines petites choses, j'ai entendu quand même pas mal de réflexions de personnes plus ou moins au courant des sujets liés à l'écologie, mais des commentaires qui vont me dire « Ah ouais, mais tu fais ça, mais à côté, tu fais pas ça » ou « Ah ouais, par exemple, je vis donc à Boston, je rentre de temps en temps en France, bon là même si je suis pas rentrée depuis un petit moment, mais avant j'avais tendance à rentrer 2 à 3 fois par an en France, et du coup, je me suis déjà pris une réflexion, ah oui, mais tu prends l'avion, c'est pas écolo, alors c'est bien beau de faire attention à ça, mais du coup à côté tu prends l'avion, c'est pas bien. Et oui, je prends l'avion, mais c'est un choix que je fais aussi. Je vis à Boston, j'ai quand même envie de rentrer de temps en temps en France, voir ma famille, voir mes amis, et c'est vrai que voilà, c'est un choix que j'ai pris, que voilà, tant que je suis à Boston, je ferai l'aller-retour de temps en temps. Et je sais, et c'est pour ça que je suis en complet accord avec moi-même et avec mes valeurs, que quand je serai de retour en France, mes déplacements en avion, je veux les limiter. Et pourtant, il y a pas mal de personnes qui vont me le rappeler. Je vois par exemple d'autres sujets où je vais dire par exemple « Ah maintenant je fais attention, quand je prends ma douche, je me limite à tant de temps parce que voilà, enfin peu importe. » Et à côté on va me dire « Ah oui, mais à côté de ça, tu continues à manger de la viande et du coup t'es pas écolo parce que voilà, la viande ça pollue et puis t'as fait ça. » Enfin, il y a toujours plein d'excuses. Mais quand on regarde bien, les personnes qui vont nous dire tout ce genre de choses, qui vont nous comparer, qui vont même nous faire culpabiliser, ce sont souvent des personnes qui elles-mêmes ne font aucun ou peu d'efforts. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne vont pas forcément être au courant plus que ça, qui donc vont avoir beaucoup d'a priori et qui aussi des fois vont vous faire culpabiliser parce qu'elles-mêmes se rendent compte qu'elles ne font pas certaines choses et que du coup, au lieu de se blâmer elles-mêmes, elles vont vous blâmer vous. Ça, c'est quelque chose qui est assez typique et pas que lié à l'écologie d'ailleurs, c'est souvent quand quelqu'un va critiquer quelqu'un d'autre, c'est souvent parce qu'elle critique ce qu'elle fait elle-même. Alors je suis pas très douée pour parler de développement personnel ou de comportements un petit peu sociétaux, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont j'entends souvent parler, le fait que voilà, on a tendance à souvent, ce qu'on critique ou ce qu'on renvoie vers quelqu'un d'autre, c'est souvent ce que nous-mêmes on peut se reprocher ou ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que voilà, on peut souvent entendre des personnes qui vont avoir la critique facile vis-à-vis de l'écologie, qui vont vous faire des reproches, et alors que ce sont des personnes qui vont pas forcément faire beaucoup d'efforts de leur côté. Là encore, il faut vraiment réussir à relativiser et à vous faire vous rendre compte, est-ce que vous êtes en accord avec vos propres valeurs, et c'est ce qui est le plus important en fait. L'idée n'est pas d'être parfait, encore une fois, je pense que je vais pas mal utiliser ce mot durant cette vidéo, mais en fait, personne n'est parfait et on ne peut pas être parfait. Il y aura toujours mieux, il y aura toujours plus d'efforts. Mais il y a un moment, il ne faut pas non plus qu'on s'empêche de vivre. Et il y a aussi ce concept un petit peu de confort de vie. C'est-à-dire que oui, on va être écolo, oui, on va faire attention à plein de choses, mais ça ne veut pas dire qu'on va vivre, qu'on va se priver de tout confort, qu'on va se priver de tout. Oui, de temps en temps, je mange de la viande parce que j'aime ça et voilà. Oui, je sais que ça pollue, mais si je ne consomme qu'une fois par semaine de la viande et qu'elle vient du boucher ou que machin, je suis en accord avec moi-même parce que je me dis que voilà, je fais quand même ma part des choses, je fais attention à mon niveau. Un autre élément à prendre en compte, c'est que chacun y va à son propre rythme. Alors l'écologie, c'est pas nouveau, c'est pas un concept qui date d'hier, mais c'est vrai que depuis quelques années, on en entend beaucoup plus parler, et à juste titre, et c'est tant mieux parce qu'il est temps vraiment de s'alarmer et de faire vraiment bouger les choses. Mais voilà, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler depuis quelques temps, et certaines personnes en fait commencent vraiment seulement à prendre conscience des choses qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, il y a toute cette notion un petit peu de temps.
Dire que les gens vont se dire ah mince, mais en fait je suis un peu en retard sur tout ce qu'il y avait à faire, et il faut juste en fait être patient avec soi-même, être tolérant et comprendre que chacun il va à son propre rythme, c'est petit pas par petit pas qu'on va avancer, et personne en fait ne va changer du jour au lendemain. Moi-même qui maintenant aujourd'hui fais attention à plein de choses, il y a encore 5 ans, c'est pas si loin que ça, il y a plein de choses que je faisais pas parce que c'est avec l'éducation, avec l'expérience, avec plein de choses qu'on entend, qu'on apprend, que on se rend compte de différentes choses, qu'on change, qu'on fait des efforts, et c'est un process en fait qui va se faire au fur et à mesure. Donc là vraiment c'est chacun y va à son rythme. Alors bien entendu, il y a cette notion de temps et de rythme, mais il y a également une notion de moyens, que ce soit financier, que ce soit humain. C'est vrai que être écolo, mine de rien, ça demande du temps, ça demande une certaine organisation, ça demande parfois des moyens, parce que même si dans la majorité des cas, être écolo, ou en tout cas certaines manières écolo, ça a tendance à rimer aussi avec économie, c'est-à-dire que réduire ses déchets, ça va réduire peut-être des fois ses achats, donc faire moins d'achats, donc des économies, ou réduire sa consommation d'eau, d'électricité, ça rime avec économie, mais à côté de ça, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place à côté, qui peuvent des fois être un investissement au départ, et tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire ces investissements, que ce soit des investissements financiers, des investissements de temps. Une personne qui travaille beaucoup toute la semaine, qui a peu de temps pour elle, qui n'a pas forcément beaucoup de temps de cuisiner des légumes bio, ou d'acheter local et tout ça, elle va peut-être plus facilement aller acheter au supermarché des produits qui sont pas bio, des produits qui ont été importés, des choses un peu moins écolo on va dire, mais parce que c'est pas sa priorité en fait, c'est aussi une histoire de priorité et de là où on met ses valeurs, c'est-à-dire qu'une personne qui a déjà du mal à finir le mois, qui a, comment on dit des fois, à joindre un peu les deux bouts, elle va d'abord se préoccuper de son propre bien-être, de sa survie, avant d'aller s'occuper de l'écologie. Et c'est aussi pour ça que les pays qui sont les pays pauvres ou les pays qui sont en développement, on voit beaucoup de pollution parce que l'écologie c'est pas du tout leur priorité, ils ont déjà envie de vivre ou de survivre avant de s'inquiéter en fait de l'état de la planète. Je veux dire, chacun va faire en fonction de ce qu'il peut, en fonction de ses moyens, en fonction du temps qu'il a à accorder. Et quand je parle de temps, c'est aussi du temps d'éducation. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas le temps de lire des revues, même d'aller sur internet, de regarder des vidéos YouTube, et qui du coup ne sont pas forcément éduquées et informées sur tous ces sujets-là. Et on ne peut pas leur en vouloir, c'est que ce ne sont pas forcément des personnes qui ont pris le temps, qui sont au courant, ou c'est leur priorité. Et donc voilà, chacun va y aller à son propre rythme. Et c'est pour ça aussi que c'est important à son niveau en fait d'en parler autour de soi. Et là je voudrais parler du concept du syndrome de l'imposteur, où c'est quelque chose où on entend aussi beaucoup parler, où on va se dire oui je suis pas légitime de parler des sujets d'écologie, j'y connais rien, de toute façon. Et quand on parle avec des personnes qui sont souvent un petit peu réticentes à ces sujets-là, ou les personnes qui, comme je disais tout à l'heure, vont un peu critiquer, sont des personnes qui vont nous sortir des fois des chiffres, ou des études, ou des machins qu'ils ont peut-être entendus. Enfin voilà, et si la personne en face, elle n'a pas forcément lu ses études ou ça, elle va pas se sentir légitime et à sa place en fait de parler d'écologie. Et des fois on a tendance à se faire un petit peu remettre en place sur des points très précis, sur des chiffres, des faits, des machins, où on n'est pas au courant de tout. Parce que, encore une fois, personne n'est parfait, on ne peut pas être au courant de tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, de toutes les études, mais on peut quand même être au courant que c'est un fait. Il y a beaucoup d'électricité qui est consommée, et réduire sa consommation d'électricité, ça fera du bien à la planète quoi qu'il arrive. Je veux dire, c'est un fait. Réduire ses déchets, pas besoin d'avoir fait maths sup pour savoir que réduire ses déchets, c'est bien pour l'écologie. Il y a plein de petites choses comme ça où en fait on n'a pas besoin d'avoir la science infuse et d'être super éduqué, super au courant du sujet pour pouvoir, on va dire, prêcher la bonne parole et un petit peu en parler autour de soi et sensibiliser les personnes. Donc vraiment, chacun à son niveau peut commencer à en parler. Et personne n'est obligé d'aller écrire un livre sur le sujet pour en parler juste à son entourage, à juste dire j'ai appris que si tu faisais ça, ça permettait d'économiser un peu d'eau, ou si tu faisais ça, tu réduis un peu des déchets en faisant ça, c'est une bonne pratique. Enfin voilà, on peut partager des conseils sans forcément juger les personnes, sans forcément être agressif ou être moralisateur, et on peut tout simplement partager des petites astuces qui accumulés vont faire un petit peu bouger les choses. Et si tout le monde en parle, si de plus en plus de personnes sont au courant, de plus en plus de personnes feront des petits gestes qui, tout cumulés, feront un peu plus bouger les choses.
Un autre point sur lequel je voudrais mettre l'accent en fait, c'est que le fait d'être au courant, d'être sensibilisé à l'écologie, d'être au courant que la planète elle n'est pas en super forme en ce moment et que il est temps d'agir, rien que ça c'est déjà un grand pas parce que ça veut dire que vous êtes conscient qu'il est important de faire des efforts. Et naturellement, même si vous n'avez pas appris la dernière technique écolo ou la dernière méthode ou machin, de vous-même vous aurez déjà cette conscience. Et il y aura pas mal de choses qui seront assez évidentes pour vous, des petits gestes du quotidien où vous vous rendrez compte au fur et à mesure de l'impact que ça peut avoir. Et puis bien entendu, c'est aussi en fonction de votre mode de vie, des adaptations que vous pourrez faire. C'est-à-dire que quelque chose qui fonctionne pour une personne, une méthode, une pratique ou une routine que quelqu'un va avoir et qui lui correspond et qui est écolo, ne va pas forcément vous correspondre à vous. Donc c'est vraiment chacun qui fait en fonction, comme je vous le disais, de ses moyens, de son temps, de sa connaissance, mais également de son mode de vie. Selon les rythmes de chacun, si par exemple vous habitez ou vous travaillez loin de chez vous, vous n'avez pas le choix que de prendre la voiture, vous n'avez pas le choix que de prendre la voiture. Donc là vous n'allez pas vous culpabiliser parce que si vous vouliez y aller à vélo mais qu'à vélo il vous faut 1h30, on va pas vous en vouloir si vous voulez pas faire 1h30 de vélo, aller 1h30 vélo retour tous les jours, c'est un fait. Par contre, si par exemple vous habitez en centre-ville, que votre travail est en centre-ville et que vous avez un bus direct pour y aller qui vous prend même pas de temps, là vous pouvez vous dire peut-être que ça vaut le coup de prendre le bus et pas la voiture ou le vélo. Voilà, c'est vraiment chacun en fonction de son quotidien, de son mode de vie, de ses habitudes qu'on pourra adapter et agir à son niveau. Et enfin, un dernier point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est le fait que tout le monde a des défauts et tout le monde a des péchés mignons et c'est normal et c'est pas grave. Comme je vous le disais, personne n'est parfait. On va tous avoir des petites madeleines de Proust comme on dit, des petits péchés mignons, des choses qu'on va vouloir faire qui ne sont pas écolos. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, on peut pas être parfait et c'est pas grave si de temps en temps vous allez acheter un produit qui est vendu dans un emballage en plastique ou si de temps en temps vous faites une douche qui dure un peu plus longtemps parce que ça vous a détendu, vous avez une dure journée et vous voulez prendre une douche bien chaude qui dure un quart d'heure. C'est pas grave, ça peut arriver, tout le monde peut le faire et voilà, tant que ça reste de temps en temps des petits péchés mignons, des petites choses par-ci par-là, c'est clairement compensé par tous les autres petits efforts, toutes les autres petites choses que vous allez faire au quotidien et il faut pas vous en vouloir et il faut vraiment se déculpabiliser. Donc voilà un peu tous les concepts, toutes les petites choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors la vidéo est clairement assez décousue, ça part un petit peu dans tous les sens, j'espère quand même que vous aurez compris le message que je voulais faire passer. Mais voilà, je voulais juste passer ce message parce que j'entends des personnes, je reçois des messages, notamment des commentaires de personnes qui me disent que elles veulent faire des efforts mais qu'on leur a fait une réflexion ou alors qu'elles ne se sentent pas assez bien, qu'elles n'ont pas l'impression d'en faire assez et qu'en même temps elles ont l'impression en fait d'avoir cette pression sociale ou de se mettre la pression toute seule. Et l'objectif pour moi de cette vidéo c'est vraiment de faire comprendre que chacun va faire à son niveau, que personne n'est parfait, qu'il n'y a pas un écolo parfait, même les personnes qui sont les plus écolos, même les militants que vous pouvez voir à la télé, sur les médias et tout ça, qui sont vraiment flagués écolos et tout ça, même eux sont défaillants et même eux ont des défauts et qu'il faut vraiment se déculpabiliser, se dire que on fait au mieux et que rien que le fait de faire au mieux, c'est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Et même le fait d'en parler, même si vous n'êtes pas un expert sur le sujet, même le fait de sensibiliser les gens sur des petites choses, des petits détails, c'est déjà toujours mieux que de ne rien dire et que laisser certaines personnes dans l'ignorance. Et voilà, et c'est par plein de petits pas, plein de petits gestes que tout le monde, à nous tous, on va réussir à faire bouger les choses. Moi-même avec cette chaîne YouTube, c'est un petit peu l'objectif que j'ai. C'est-à-dire que de moi-même, je vais forcément en parler à mon entourage, parler un peu d'écologie, parler de santé, de plein de petites astuces et ce genre de choses. Donc avec ma famille, avec mes amis. J'en parle naturellement, mais je voulais aussi faire cette chaîne YouTube pour justement pouvoir en parler avec une audience un peu plus large, pouvoir sensibiliser les gens avec pas mal de choses. J'aime beaucoup faire des recherches et du coup tout ce que j'apprends, j'ai envie de pouvoir le partager au plus grand nombre pour que vous aussi vous soyez au courant de certaines choses et que à nous tous on puisse faire bouger les choses. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle va être assez longue je pense et puis elle part un peu dans tous les sens, mais c'était vraiment l'objectif que je voulais vous partager, vous faire déculpabiliser, vous dire que personne n'est parfait, mais que ça veut pas dire que qu'il ne faut pas faire des petits efforts, chacun fait à son niveau. Je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis sur le sujet, d'avoir vos retours, vos expériences, donc n'hésitez pas à me les partager en commentaire, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets, ou si vous voulez pas les mettre de manière publique, n'hésitez pas à m'envoyer un message via mon blog, ou en message privé sur Instagram, selon ce que vous préférez. Mais voilà, l'idée est de pouvoir un peu partager
ses réflexions, partager un peu ses pensées, et en espérant que voilà, ça puisse un petit peu peut-être alléger cette pression et vous faire vous rendre compte que ce que vous faites c'est déjà bien, le fait que vous soyez, rien que le fait que vous suiviez ma chaîne, ben ça montre que vous avez un minimum d'intérêt pour la santé au naturel, pour l'écologie et ce genre de choses, et déjà c'est une bonne chose. Donc en tout cas, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce. Si tous les sujets que j'aborde ce sont des choses qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner parce que ce sont des vidéos que je fais de manière assez régulière. J'essaie d'en sortir une toutes les 2 semaines, voire même des fois toutes les semaines. Donc voilà, si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!